Voilà, donc on va gentiment commencer. Je te laisse peut-être te présenter, peut-être pour qu'on puisse savoir également qui tu es, Mhm. pour ceux qui sont présents qui ne savent pas qui tu es, et puis ensuite on va continuer. D'accord. Alors, j'espère que le son est bon. Tu m'entends bien? Moi, je t'entends très très bien. Je sais pas pour les autres, mais moi, en tout cas, il y a rien à dire. Ok. Alors, bon, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous qui sont là déjà. Alors, je commence par me présenter. Mhm. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sarah. Pour d'autres, princesse. Bon, ça dépend. Mais après, bon, j'ai d'autres surnoms, hein, mais avec le temps, vous découvrirez mes autres surnoms. Et donc voilà, je suis étudiante, je travaille, je suis issue d'une famille de beaucoup d'enfants. Je suis l'avant-dernière et je suis en Suisse. Présentement, je vis en Suisse, mais je suis d'origine congolaise et de nationalité italienne. Et puis voilà, je sers Dieu depuis pas mal des années déjà, donc dans la Mhm. musique. Et puis ça fait quelques années que j'ai commencé dans la prédication. Donc, euh, donc voilà. D'accord, d'accord. Alors voilà, je vois qu'il y a des gens qui rentrent encore. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue une fois de plus à notre session ILT. Et ce soir, on a l'honneur de recevoir notre sœur Sarah qui va nous apporter quelque chose, qui va nous apporter ce que Dieu a mis dans son cœur. Et pour certains, peut-être vous avez raté malheureusement, mais on va continuer gentiment. Et Sarah, je te laisse la parole. Je te laisse la parole. Comme ça, tu peux nous déverser ce que tu as. Ok. Alors, je tiens tout d'abord à remercier le Seigneur pour la grâce que j'ai de pouvoir me tenir encore là pour apporter sa parole. Je remercie le ministère à Family Ministries ainsi que le président qui a accepté que je puisse être là. Mhm. Et donc voilà, je vais commencer par notre thème d'aujourd'hui. Alors, le thème de mon message, c'est principalement la préparation qui précède la présentation. Alors, nous allons baser notre partage de ce soir sur le livre de Ruth. Ruth, Mhm. au chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Alors, Ruth chapitre 3, premier verset au verset 13. Hein. Mhm. Alors, un instant. 1 jusqu'à 13. Voilà. Alors, je vais lire ça. Ruth chapitre 3. Alors, sa belle-mère Naomi lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Eh bien, Boaz, l'homme dont tu as accompagné les servantes, n'est-il pas notre parent? Or, il doit procéder cette nuit au tri de l'orge qui est dans l'aire de battage. Lave-toi et parfume-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il ira se coucher, observe l'endroit où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieds et te coucher. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. 5. Ruth lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'aire de battage et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher au bout du tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson. Il se pencha et vit une femme couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as droit de rachat. Il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait, ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, n'aie pas peur.
Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il existe un autre parent plus proche que moi qui a ce droit. Passe la nuit ici. Demain, s'il veut exercer envers toi son droit de rachat, c'est bien qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas de l'exercer envers toi, je le ferai moi. L'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Parole du Seigneur. Amen, amen. Alors, Amen. je vais commencer par la prière. Éternel mon Dieu, je te rends grâce pour ce moment que tu nous accordes dans ta présence. Merci Seigneur, parce que c'est toi le Dieu qui change les temps et les circonstances. Tu as permis que je puisse être là et je veux que tu te manifestes. Je suis juste un canal par lequel tu vas passer pour apporter ta parole, Seigneur, à ton peuple. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu prennes le contrôle de tout ce moment, le contrôle de ma bouche, le contrôle de tout ce que je vais dire, et que tout soit fait pour la gloire de ton Saint-Nom. Saint-Esprit, je te laisse la place. Viens glorifier le nom de Jésus en ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, Amen. alors nous avons lu le texte de Ruth au chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 13. Si je vais essayer de mettre ça dans son contexte. On nous parle de l'histoire de Ruth. Mais on commence pas à nous parler par rapport à l'histoire de Ruth. On nous parle de l'histoire de Naomi et sa famille. Il s'est fait que dans le temps de juges, lorsque les rois n'étaient pas encore établis en Israël, et que c'était les juges qui étaient ceux qui gouvernaient en fait en Israël, il y a eu un temps de famine. Et pendant ce temps de famine, Naomi ainsi que sa famille ont décidé de quitter Bethléem pour aller à Moab. Et là, je voudrais ouvrir une parenthèse, parce que c'est ce qui arrive souvent aussi dans le jour d'aujourd'hui. Lorsque nous sommes dans un certain endroit, nous faisons quelque chose, ça nous arrive d'avoir des moments de stagnation, des moments de crise. Et le premier réflexe que nous avons, c'est de pouvoir quitter là où nous sommes pour aller dans un autre endroit. Et certaines personnes même, à l'époque même, on voyait les États-Unis comme le paradis. Et il y a certaines personnes qui sont en Afrique qui voient l'Europe comme le paradis. Mais ils voient que pour certaines personnes, en Europe, ça marchait. Ils voient que pour certaines personnes, aux États-Unis, ça marchait. Et du coup, ils se disent que non, sûrement, ça va marcher pour moi aussi. Mais en soi, si ça marchait pour quelqu'un dans cet endroit-là, ça ne veut pas forcément dire que ça va marcher pour nous aussi. Ce qui est important, c'est d'être là où Dieu nous veut que nous soyons. Parce que même si ça ne marche pas aujourd'hui et que c'est compliqué présentement, si Dieu est avec nous, ça finira toujours par marcher. Donc, c'est très important de ne pas regarder ce qui peut prier devant nos yeux, mais de savoir être au bon endroit, au bon moment, là où Dieu nous veut. Je me rappelle de l'histoire de Abraham et Lot. Lorsque Abraham et Lot devaient se séparer, Abraham a dit à Lot, regarde, choisis-toi où là où tu veux partir. Et Lot a regardé le côté là où c'était beau à voir, mais il ne savait pas ce qui s'est caché là-bas. Il ne savait pas qu'il était en train de se diriger vers Sodome et Gomorrhe, là où il y avait le comble en fait, du péché. Les gens péchaient comme pas possible à Sodome et Gomorrhe. Il s'est retrouvé là où c'est vrai que ça pouvait paraître beau, mais ça n'allait pas au niveau spirituel. Et ce n'était pas un endroit qui glorifiait le Seigneur. Donc c'est très important de pouvoir savoir être là où Dieu nous veut. Même si c'est compliqué et ça ne marche pas, c'est bien de rester là. Donc c'est une parenthèse que je ouvre et que je ferme. Alors, nous connaissons pour certains, ceux qui connaissent l'histoire de Ruth, lorsque Naomi a quitté Bethléem pour aller à Moab, ils se sont rencontrés avec ses enfants et son mari. Ils se sont rencontrés avec Orpa et Naomi et Ruth, pardon. Et Orpa et Ruth étaient les belles filles de Naomi. Donc, elles ont épousé les fils de Naomi. Et c'est fait que dans cet endroit-là, en plus, que ce soit le mari de Naomi et que ce soit ses deux fils sont morts. Une fois qu'ils sont morts, Naomi voulait retourner à Bethléem, ayant écouté que non, le Seigneur avait visité Bethléem. Donc, elle voulait encore retourner là-bas. Et c'est fait que Orpa et Ruth ne voulaient pas la laisser. Mais Naomi a insisté en disant non, ne restez pas avec moi, retournez vers vos familles et tout et tout. Et, et Naomi a insisté en disant non, 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 partez. Elle ne voulait pas. Mais il s'est fait que Orpa a accepté de retourner. Mais Ruth, elle a dit non, je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas aller rester accrochée à Naomi. Et cette histoire me rappelle aussi l'histoire de Élisée et d'Élie.
Parce que lorsque Élie devait retourner auprès du Seigneur et devait être enlevé au ciel, Élie lui disait à chaque fois, il disait, reste ici, parce que je vais partir dans un autre endroit. Élie disait à chaque fois, non, ton âme est vivante, moi je te laisserai pas, je resterai avec toi. Ils ont commencé à Gilgal, ils sont partis à Jéricho, ils sont partis à Bethel, et à chaque fois, Élisée était accroché à Élie, parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose qu'il devait recevoir de sa part. Mhm. C'est pour ça que c'est important de pouvoir être persévérant, de savoir rester accroché à ce que nous savons que nous pouvons, à des personnes que nous savons qui peuvent nous donner quelque chose, ou bien rester accroché, rester là où Dieu nous veut, parce que nous savons que dans cet endroit-là, il y a quelque chose pour nous. Et Dieu honorait ces personnes, Dieu honorait Ruth, Dieu honorait Élisée parce qu'ils étaient restés accrochés. Ils n'ont pas laissé, ils n'ont pas baissé les bras. Parce qu'aujourd'hui, peut-être on ne parlerait même pas de Ruth. Si elle était retournée chez ses dieux, chez ses pères et tout, je ne pense pas qu'on parlerait encore de Ruth. Comme Mhm. on n'a pas parlé d'Orpa, on ne sait plus ce qui s'est passé avec elle. Ouais, Mais ouais. l'histoire de Ruth a continué parce qu'elle est restée avec Naomi. Et quand ils sont retournés à Bethléem et tout, bon, vous pouvez, pour ceux qui veulent, vous pourrez lire l'histoire plus tard. Ils ont continué leur vie. Ruth a commencé à travailler et tout, et tout, et tout. Et puis, nous allons vraiment nous concentrer aujourd'hui sur le chapitre 3. Naomi appelle Ruth et lui dit, j'aimerais t'assurer du repos afin que tu sois heureuse. Et donc, elle exprime sa volonté de pouvoir assurer le repos à Ruth. Et en fait, elle exprime la volonté, mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'elle a bien sûr la volonté, mais ce n'est pas tout. Parce que avoir la volonté, ça veut pas dire que c'est fini, ça va s'accomplir comme ça. Il faut aussi faire quelque chose après. Lorsque je lisais un livre d'un homme de Dieu, il disait que Dieu, quand il nous donne des prophéties, en fait, les prophéties en soi, c'est l'expression de la volonté de Dieu envers nous. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Si Dieu te dit, je ferai de toi, tu seras un grand homme de Dieu ou je ne sais pas quoi, ça veut dire que Dieu veut en fait que tu sois, c'est dans sa volonté là, il a ce désir là que tu sois un homme de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu ne peux pas dire que non, Dieu m'a dit que je serai pasteur et tout. Et puis ça va tomber sur toi comme ça. Il y a des choses qu'il faut faire pour arriver à cela. Et donc, Naomi a pris Ruth, tu lui as dit, j'aimerais assurer ton repos et tout. Et donc, elle a commencé à lui donner des recommandations. Elle lui a dit, tu vas aller, c'est une nuit, n'est-ce pas, Boaz, il sera là dans l'air. Et j'aimerais vraiment que nous comprenions que la figure de Naomi en soit pour nous, parce que je pense que nous pouvons vraiment nous insérer, nous identifier à cette histoire euh, de Ruth. Nous pouvons, on peut dire que Ruth, c'est un peu chacun de nous. Et Naomi en soi, c'est vraiment la figure du Saint-Esprit. Parce que Naomi connaissait ce que Boaz était sur le point de faire cette nuit-là. Peut-être les autres ne connaissaient pas, mais Naomi le savait. Et la Bible dit Mhm. dans 1 Corinthiens au chapitre 2 que qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme, qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Car l'esprit de Mhm. Dieu sonde toutes choses, même les profondeurs du cœur de Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit connaît tout ce que Dieu euh, veut faire, connaît la pensée de Dieu, connaît le cœur de Dieu, connaît la volonté de Dieu. C'est pour cela, la façon dont euh, Naomi et Ruth étaient attachées, c'est important que nous aussi, nous soyons accrochés aussi au Saint-Esprit, parce que c'est lui qui connaît toutes choses. Il connaît ce qui va arriver dans la suite de temps, il connaît ce qui se cache dans le cœur de Dieu. Et, euh, donc voilà, donc si on doit parler vraiment par rapport à cette histoire, je dirais que Ruth, c'est un peu chacun d'entre nous, et Naomi, c'est vraiment la figure du Saint-Esprit. Et c'est important alors d'écouter vraiment ce que le Saint-Esprit nous dit de faire, les conseils qu'il nous donne. Parce que c'est vrai que Naomi a dit à Ruth, alors euh, tu vas aller vers Boaz et tout ça, mais elle ne devait pas aller comme ça. Il fallait qu'elle se prépare pour aller là-bas. Et elle devait suivre les conseils en fait que Naomi lui disait. Naomi lui a dit, tu vas te laver, tu vas te oindre, tu vas remettre tes habits, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et, Mhm. et c'est la même chose avec nous. Aujourd'hui, nous avons la grâce. Des fois, moi, je me disais, ça m'arrivait des fois de me dire que voilà, j'aimerais bien être autant, vous pouvez mettre autant de Jésus, de marcher avec lui, comme nous disons l'histoire dans les évangiles, ça serait bien de marcher avec Jésus et tout. Ah ouais. Euh, ça serait bien, j'aimerais beaucoup, mais bon,
Dommage, ce n'est pas notre temps. Mais en soi, je me rends compte que dans la Bible, il est écrit que Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Donc, ce n'est pas dans votre avantage que moi je sois sur la terre. Mhm, Parce mhm, que si je suis sur la terre, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il nous fait comprendre en quelque sorte que le Saint-Esprit, avoir le Saint-Esprit sur la terre, c'est beaucoup plus avantageux qu'avoir Jésus sur la terre. Parce que mhm. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il était seulement dans un certain endroit, il ne pouvait pas être au même moment partout. Mais Exactement. aujourd'hui, comme nous sommes là, le Saint-Esprit est là où je suis, il est là où tu es, il est là où chacun d'entre nous se retrouve. Et donc, nous avons cette grâce-là d'avoir le Saint-Esprit. Et je pense que personne d'entre nous sur la terre ne vient comme ça. Et on est autosuffisant. On a tous besoin. On est tous dans le besoin de quelqu'un. Et nous, étant enfants de Dieu, on a surtout besoin du Saint-Esprit. Parce que si vraiment ce n'était pas important, Jésus n'aurait pas pris la peine de nous l'envoyer. Mais si Mhm. vraiment il nous a envoyé le Saint-Esprit, c'est parce que vraiment, il se rend compte que c'est important que nous puissions l'avoir. Et c'est pour ça, la façon dont Ruth a écouté les conseils que Naomi lui donnait, ont assuré aussi ce qu'elle est partie faire avec Boaz. De même, nous, Mhm. aujourd'hui, c'est important que nous écoutions ce que le Saint-Esprit nous donne comme conseil, ce qu'il nous donne comme recommandation. Euh, je me rappelle, moi, j'étais à l'école, je devais faire un examen. Je devais faire un examen et j'avais quand même révisé, j'avais bien révisé, parce que voilà, certains se disent non, ils mettent leur confiance et moi en Dieu et tout, non, Dieu va m'aider. Mais c'est quand même important de faire sa part aussi des choses. Donc Mhm. j'avais Exactement. révisé, j'avais révisé et je suis arrivée à la session d'examen et je crois qu'il restait encore 5 minutes. Il restait 5 minutes avant que l'examen puisse commencer. J'étais en train de réviser encore mes cours et tout. Je regardais un peu les questions parce qu'on avait des questions cadres en fait qui pouvaient tomber. Mhm. Du coup, il est resté 5 minutes et puis je sens vraiment que je devais lire une question précisément. Une question précisément. Du coup, j'étais là, j'ai commencé à me dépêcher à chercher cette question partout sur mon téléphone, sur les carnets et tout. J'ai trouvé la question, j'ai lu la question, j'ai vu les réponses qu'il fallait donner par rapport à ça. J'ai fermé, je suis rentrée dans la salle. Moi, je suis rentrée dans la salle et j'ai ouvert la feuille de l'examen. C'était exactement la question là que j'avais lue avant. Et maintenant, moi, si j'avais fait des fiers, je me disais, oh non, j'ai déjà tout étudié, ça me sert à quoi et tout. Je pense que je n'aurais peut-être pas pu réussir cet examen. Et c'est de la même façon dans chaque, dans chaque chose que nous faisons. C'est très important de savoir être sensible au Saint-Esprit parce qu'en soi, il nous parle de plusieurs manières. Mais des fois, on fait la tête, on fait comme si on connaît tout et on risque de passer à côté de beaucoup de choses. Si ça m'en prend la peine d'écouter, je pense qu'on va gagner en beaucoup de choses. On va gagner en temps, on va gagner en plein de choses. Et donc, j'étais en train de parler du fait que euh, Naomi a dit à, à Ruth de se préparer avant de se présenter à Boaz. Et ce qui est important dans ça, je vois que, comme je disais tout à l'heure, quand on vient sur la terre, on n'est pas autosuffisant. On a toujours besoin de quelqu'un. Même dans notre préparation, on a besoin de la personne du Saint-Esprit. Quand nous lisons la Bible, nous voyons plusieurs histoires. Il y a l'histoire de Esther. Esther, lorsqu'elle a été appelée avec toutes les autres femmes au palais du roi, afin qu'elle puisse être choisie. Il fallait qu'ils choisissent une personne qui allait remplacer la reine, Basti. Et avant de pouvoir se présenter devant le roi, elle devait se préparer. Et elles avaient quelqu'un qui les aidait en fait dans leur préparation. C'était un eunuque qui était là pour chaque femme. Il leur donnait ce qu'il fallait pour se préparer. Et il y a même l'histoire de Daniel, lorsqu'il devait se présenter devant le roi de Babylone avec les autres compagnons. Ils avaient pris le temps de se préparer. Ils ne pouvaient pas se présenter comme ça, euh, comme ils étaient. Ils devaient prendre le temps de se préparer. Et le chef de nuque au temps de Babylone, il aidait Daniel et ses compagnons à apprendre la langue qu'ils parlaient à l'époque et tout ce qu'il fallait qu'ils apprennent afin de se présenter devant le roi. Et de même aujourd'hui, nous aussi, comme aussi Ruth aussi, c'est important qu'on puisse se préparer avant de se présenter. Et Dieu prend toujours le temps de préparer les siens avant de les présenter. Dieu ne Mhm. prend pas quelqu'un comme ça, il te prend comme tu es, allez, il te balance devant les gens. Il prend toujours le temps de préparer les siens.
toutes ces personnes que Dieu a appelées dans la Bible, il a toujours pris le temps et les soins de les préparer. Et le temps, je crois vraiment que le temps la qualité de notre préparation détermine aussi l'impact de notre présentation. Si nous Amen. prenons vraiment le temps de bien accepter que Dieu nous prépare dans notre secret, je pense que l'impact de notre présentation sera efficace. Yes, yes. Et j'aimerais parler par rapport à 3 dimensions de la préparation. La première chose que j'aimerais dire par rapport à la préparation, c'est surtout au niveau du fait qu'il y a des choses que Dieu nous promet, il y a des choses que Dieu nous promet que nous ne verrons pas forcément jusqu'à ce que nous soyons prêts. Parce que si nous ne sommes pas prêts, il y a des choses que nous n'allons pas voir. Il y a des choses que Dieu, même s'il nous a promis telle chose, il ne va pas nous donner ça parce que nous ne sommes pas prêts. Par exemple, si Dieu dit à quelqu'un, tu seras un médecin. Tu seras un médecin, demain je ferai de toi un grand médecin, tu vas sillonner le monde et tout, et tout, et tout. Les gens vont t'appeler de partout, tu seras un médecin renommé et tout ça. La personne, elle peut pas rester assise en se disant que voilà, Dieu m'a dit que je serai grand médecin et puis c'est fini. Exactement, ouais. La personne doit prendre le temps de se préparer, elle doit prendre le temps d'aller à l'université, de suivre les cours, de se former, afin de pouvoir être la personne que Dieu a dit qu'elle sera. Yes, Donc yes. ça va pas tomber sur la personne, que non, ça va pas tomber comme ça du jour au lendemain. Tu te réveilles, tu es médecin. Tu dois prendre le temps de te préparer, tu dois prendre le temps de suivre les cours, de te former et tout le reste. Et puis certainement Dieu va te faire grâce, tu seras comme il a dit, parce qu'il veille aussi sur sa parole. Comme on disait tout à l'heure, Dieu fait toujours sa part des choses. Nous, le problème, c'est souvent de notre côté. Yes, Dieu ouais. veille toujours sur sa parole. Si Dieu dit que non, il fera ça, il le fera certainement. Donc, je pense que c'est très important, lorsque nous recevons des promesses de la part du Seigneur, de savoir se préparer en conséquence. Si Dieu te dit, je vais t'utiliser dans la musique, mais tu ne sais pas chanter, tu chantes comme un crapaud, il faut aller prendre des cours de musique. Il faut aller prendre des cours de musique parce que c'est pas que tu vas prendre le micro et puis ta voix va changer comme ça. C'est vrai qu'il y a des personnes à qui Dieu a fait grâce. Moi, par exemple, je chantais pas bien au début. Je chantais pas bien au début, mais j'ai dû m'efforcer, j'ai dû travailler et tout ça. Aujourd'hui, je chante pour la gloire du Seigneur. Et voilà, c'est comme ça. Donc, c'est important de faire notre part des choses. Je me rappelle quand j'étais plus petite, j'avais, je crois, 9 ans, comme ça, 8 ans. J'étais dans la voiture avec mon père et lui va certainement pas se rappeler, comme d'habitude. Moi, je me rappelle très bien parce que j'ai une bonne mémoire. Du coup, on était dans la voiture, je lui disais en tout cas, je sais pas, mais je commençais vraiment à me voir en train de prêcher à l'âge de 8 ans, comme ça, 8 ans, 9 ans. Je me voyais déjà prêcher et tout. Il me fait, ah oui, c'est bien. J'ai dit non, je m'aurais prêché un jour et tout. Je dis ah oui, 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 c'est bien, vas-y. Et après ça, moi, j'ai plus pensé à ça. Hein. J'ai vraiment laissé tomber. J'ai continué ma vie. J'ai continué à suivre mes cours et tout ça en grandissant. J'avais vraiment oublié. J'étais vraiment dans la musique et autre chose. En grandissant encore, j'ai commencé encore à sentir en moi cette flamme pour la prédication. Mais je ne savais pas trop. Je ne savais même pas comment ça allait se passer, comment ça allait se faire et tout ça. J'ai continué seulement. Et avait un bon jour comme ça, j'étais à la maison. Et j'étais à la maison, je me rappelle ces jours-là, je pense que j'avais fait la grasse matinée. J'avais trop, j'avais trop de soucis, je crois. Je ne sais pas à quoi je pensais encore. Je pensais à plein de trucs, j'avais vraiment plein de trucs dans ma tête. Et il y avait des servants de Dieu qui sont venus du Brésil. Du coup, on devait les saluer. Je suis partie au salon. Je les ai saluées, on a parlé un petit peu, elles ont prié pour moi et tout. Et il y a une d'entre elles qui m'a dit, Dieu va t'utiliser dans la prédication et tout ça. Utiliser dans la prédication et tout, et tout, et tout. J'ai dit, j'ai dit, amen, j'ai gardé ça. J'ai continué. C'était toujours la même semaine, hein, parce qu'on avait un séminaire avec elle. J'ai gardé, puis voilà, j'ai laissé comme ça. C'était un culte. Je crois que c'était un vendredi ou un samedi. J'étais assise comme ça. Mon corps était là, mon esprit n'était pas là. J'étais en train de toujours de penser à mes histoires. Je pensais toujours, c'est même pas ce que je pensais. J'étais pas là, parce que c'est vraiment le cas de beaucoup de personnes à l'église. On est là avec le corps, mais l'esprit n'est pas là. Ouais, exactement. Ouais. L'esprit n'est pas là. Du coup, j'étais là, j'ai pensé à mes trucs, à mes affaires. Et il y avait la servante de Dieu qui était en train de prier pour les gens et tout. Moi, j'étais là, bon, je regardais ailleurs. Elle vient, elle me prend, elle me fait ma debout devant les gens. Elle me prend et commence à prophétiser sur moi. Elle me dit, oh non, Dieu va t'utiliser dans la prédication. J'ai dit, Dieu ne va pas t'utiliser seulement dans le chant, il va t'utiliser aussi dans la prédication. J'ai dit, ok.
En plus, voilà, comme ça, devant les gens, j'avais un petit peu honte et tout. J'ai dit, bon, c'est bon. J'ai laissé comme ça. Après, le dimanche, il y avait une autre servante de Dieu qui priait. C'était toujours la même scène. Une servante de Dieu priait. Elle fait, non. Elle me prend et puis elle prie pour moi. Elle me dit, oh non, Dieu va t'utiliser dans la prédication. Je me suis dit, ok, c'est bon. C'est bon, ça fait 3 fois que j'écoute que Dieu va m'utiliser dans la prédication. Je comprends, Seigneur, je m'abandonne. Je laisse tomber. Du coup, quand j'ai écouté tout ça, je me suis dit, c'est vrai que j'aimais bien lire la parole de Dieu déjà, mais je me suis dit que j'avais ma part de choses à faire parce que je n'allais pas commencer à prêcher comme ça sans parole. C'est important pour moi de pouvoir lire la Bible, de pouvoir prendre le temps de méditer et tout, et tout, et tout, et tout, afin que le Seigneur puisse m'utiliser. Sinon, ça n'allait pas se faire. Mhm. Du coup, j'ai commencé à beaucoup lire la Bible, j'ai commencé à vraiment prendre le temps de lire, de lire, jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à faire. Parce que lorsque Jésus dit que le Saint-Esprit nous rappellera des choses que je vous ai dites, en soi, le Saint-Esprit ne peut pas te rappeler des choses que tu ne sais pas. Le Saint-Esprit te rappellera des choses que tu connais déjà. On se rappelle des choses qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vues, qu'on a déjà entendues. C'est pour ça, c'est important de pouvoir euh, savoir voilà, savoir travailler pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Donc, euh, donc voilà. Et ça, c'était le premier point que je voulais soulever. Le deuxième point que j'aimerais soulever, c'est vraiment par rapport au fait que, deux fois, comme je disais tout à l'heure, deux fois, le Seigneur, lorsqu'il veut présenter quelqu'un, il prend le temps de le préparer. Dieu ne peut pas prendre quelqu'un tel qu'il est, comme ça, et puis il l'utilise comme ça. C'est vrai que nous pouvons venir à Dieu. Hein. Nous tous, nous sommes là, nous sommes venus à Dieu comme nous sommes venus. Mais Dieu n'a pas des préférences. Lorsque nous venons tels que nous sommes. Nous avons, chacun a son passé, chacun a sa vie, chacun a sa façon de faire des choses. Et Dieu nous accepte comme nous sommes. Mais il faut que nous passions par un temps de préparation avant que le Seigneur puisse nous utiliser et nous présenter devant les gens. Mhm. Et c'est ainsi que Dieu, à chaque fois qu'il veut utiliser quelqu'un, il prend le temps de le préparer. Et comme en ce temps précis, en fait, on est tous en confinement. Et c'est un peu comme lorsque Dieu veut nous, Dieu cache en fait, Dieu cache quelqu'un. Enfin, parce que nous, là, on est en confinement et donc on est un peu caché, quoi. Avant Mhm. de pouvoir sortir, avoir la liberté de sortir. Et c'est comme ça aussi avec Dieu. Dieu prend le temps de cacher les siens avant de les présenter. Et quand il les cache, il les prépare. Il les équipe, il les forme et tout, et tout, et tout, afin qu'ils puissent les présenter pour que leur travail soit efficace. Et Mhm. c'est très important d'accepter parce que beaucoup n'acceptent pas ce temps de préparation. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Souvent, les gens disent que non, les gens ils n'aiment pas rester au pied du Seigneur et pour être encadrés, tous ils aiment beaucoup se présenter. Moi, je préfère dire ce qu'il faut faire que dire ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'on nous apprend à l'école, c'est mieux, ça passe mieux. Donc, je préfère plus dire que c'est important de prendre le temps d'accepter que Dieu puisse nous préparer, d'accepter que Dieu puisse nous former dans notre secret afin que nous soyons exposés par Dieu. C'est pour ça, la Bible dit aussi, soumettez-vous donc à Dieu sous sa main puissante, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc Dieu va t'élever certainement, mais il faut que d'abord tu puisses te soumettre, il faut d'abord que tu puisses accepter qu'il puisse te préparer. Et il y a plusieurs personnes dans la Bible que Dieu a pris soin de les cacher, de les préparer avant de les présenter. Mhm. Mhm. Il y a l'exemple de David. Et le pasteur Roland Dallos souvent a dit qu'un Saül sur le trône, un David qui n'est pas préparé, ne diffère pas, ça, il fera peut-être même pire qu'un Saül qui est fou et qui est sur le trône. Et c'est parce que David, en fait, quand il était là, c'est vrai qu'il avait une intimité avec Dieu, mais il fallait que Dieu le prépare pour la royauté. C'est vrai qu'il avait la grâce, qu'il était un adorateur et tout ça, mais Dieu devait prendre le temps de le préparer afin qu'il soit roi. Et, et ce que j'aime aussi, c'est que David n'a pas commencé à tuer Goliath comme ça, il s'est présenté et il a dit bon, je vais le tuer. Mais il avait quand même une certaine expérience avant. Il avait une Yes. certaine expérience. Il avait l'expérience du loup, de l'ours qu'il avait déchiré quand il Mhm. s'occupait de ses Mhm. brebis. Et c'est Mhm. après ça qu'il a pu se présenter devant Goliath, parce qu'il ne pouvait pas tuer Goliath s'il n'avait pas d'abord tué l'ours, s'il n'avait pas d'abord tué le loup. Ça n'avait pas du tout marché. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je pense que nous devons vraiment prendre conscience de cela, réaliser que c'est important que nous puissions nous cacher,
nous cacher, accepter que Dieu nous cache, accepter que Dieu nous mette, que Dieu nous mette à part. Lorsque je priais, je voyais cette image de la poule, en fait. Quand la poule, vous allez m'excuser parce que moi, le français, c'est un peu compliqué des fois. Quand la Pas de poule problème. elle a ces trucs-là, comment on appelle ça? Les œufs. Ouais. C'est la poule, j'espère. Hein? Je me trompe Oui. pas. C'est la poule. Quand elle a des œufs et tout, elle se met sur les œufs, n'est-ce pas? Pour que, avant que les œufs puissent. Parce que dans les œufs là, il y a le poussin qui doit sortir. Il y a le poussin qui doit sortir, mais le poussin doit se former à l'intérieur. Exactement. Ouais. Et, et la poule, en fait, se met sur les œufs là. Elle donne l'atmosphère qu'il faut au poussin qui est à l'intérieur afin qu'il puisse se former et tout ça. Donc le fait qu'il cache ces œufs là, c'est pas parce elle les aime pas ou bien que elle a de la haine contre eux, mais c'est vraiment pour leur bien. C'est pour leur accorder Mhm. vraiment, leur assurer de pouvoir se former comme il faut, de pouvoir se former comme il faut. Et puis l'œuf en fait ça s'ouvre tout seul en plus. C'est pas que elle vient casser ça, ça s'ouvre tout Non, seul. non, non. Ouais, ouais. Et c'est la même chose aussi avec nous. Il y a des choses qui se font tout seul aussi. Quand nous acceptons d'être sous l'autorité de Dieu, quand nous acceptons d'être euh, cachés et dans le secret avec Dieu, les choses vont se faire aussi d'elles-mêmes. Le Seigneur va nous présenter devant les gens, il va nous utiliser parce que là où nous sommes, c'est vrai que l'heure elle est vraiment grave. Il y a des choses qui se passent sur la terre, c'est vraiment compliqué et le monde a besoin, il a besoin de voir et le monde a besoin de Dieu en soi. Et Dieu ne va pas descendre encore une fois parce qu'il est déjà venu une fois, il ne viendra pas une deuxième fois. Là, il nous a laissés sur la terre. C'est parce qu'on doit quand même le présenter. C'est parce qu'on doit le Yes. présenter. Et, et c'est pour ça que la Bible dit dans Romains que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et les fils de Dieu, c'est nous. Ils ont besoin de voir Dieu au travers de nous. C'est pour ça que Dieu veut nous utiliser aussi, mais nous devons accepter de pouvoir être cachés par lui, de pouvoir être préparés, de pouvoir être formés par lui. Et euh, dans ce temps de préparation, le Seigneur nous donne des recommandations, le Seigneur nous donne des instructions, comme Naomi donnait à Ruth des instructions. Il lui a dit, lave-toi, oins-toi. Et je pense que les choses plus importantes à faire dans notre temps de préparation et vraiment dans notre vie courante, c'est de marcher dans la sanctification. Vraiment, j'aimerais voir le fait de se laver, vraiment de se sanctifier. Et le fait de se voir, de se consacrer. Mhm, Nous mhm. avons absolument besoin de marcher dans la sainteté, sanctifier nos pensées, sanctifier ce que nous disons, sanctifier ce que nous écoutons, sanctifier. Donc, nous devons vraiment marcher dans la sainteté. Marcher dans la sainteté. Dieu a dit, vous serez saints comme je suis saint. Donc, ce que Amen. Dieu veut de nous, c'est la sanctification, ce que nous puissions marcher dans la sainteté et dans la pureté. Ça, c'est très important parce que Dieu est saint et donc si on doit vraiment représenter Dieu, on doit aussi manifester Dieu dans sa sainteté. On ne peut pas seulement vouloir manifester la puissance de Dieu et ne pas manifester sa sainteté. Comme on le dit souvent, il faut prendre l'agneau en entier. On ne peut pas prendre Dieu à moitié. On prend seulement ce que Dieu aime, ce qu'on aime de Dieu, et ce qu'on n'aime pas, on ne le prend pas. Si on Mhm. veut vraiment marcher avec Dieu, nous devons euh, prendre les choses comme elles sont réellement. Donc, prendre tout ce qui se trouve en Dieu et accepter cela. Donc, c'est très important de marcher dans la sainteté, de marcher dans la pureté, de se préserver. Euh, je pense que c'est important. Et c'est important vraiment de prendre le temps de se consacrer aussi à Dieu. De se consacrer à Dieu. Ecclésiaste dit qu'en tout temps, l'huile ne manque pas sur vos têtes et que vos vêtements soient toujours blancs. En soi, ça Amen. reprend toujours la même chose. Ça reprend que non, vous devez toujours assurer que vos vêtements soient blancs. Vous devez assurer que vous devez assurer que vos vêtements soient blancs. Vous devez assurer votre sainteté en fait, en quelque sorte. Et assurer que l'onction, que l'huile soit toujours sur vos têtes. Et ça, ce n'est pas Dieu qui va le faire, c'est à nous de le faire. Amen. Ouais, ouais. C'est pour ça, Ephésiens dit, il ne dit pas demander à Dieu de vous remplir du Saint-Esprit, il dit soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, c'est à nous de travailler cela, c'est notre devoir en fait, quelque part. Et j'aimerais clôturer peut-être par cela. Ecclésiaste dit en tout temps. Il ne dit pas deux fois, parfois, la plupart du temps, le lundi ou le mardi, ou bien seulement le dimanche. Il dit en tout temps que vos vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur vos têtes. Euh, En soi, on sait tous que le Seigneur revient bientôt.
On ne connaît ni le jour ni l'heure qu'il viendra, mais on sait qu'il revient. Et je pense que c'est important que le Seigneur nous trouve en fait en ordre avec lui. Parce que ce n'est pas les personnes qui sont... En soi, même les personnes, ce sont les personnes qui sont prêtes qui vont partir. Le Seigneur viendra prendre une église qui est prête, pas une église qui n'est pas prête. C'est pour ça, ces deux choses, je pense que ce sont comme des ailes en fait qui doivent nous conduire dans notre marche avec Dieu. La sainteté et la consécration et l'onction. Je me rappelle quand j'étais plus jeune et que je servais le Seigneur dans la musique, dans l'adoration, dans la louange, j'avais l'habitude d'écouter la musique mondaine. Comme je t'avais... Ouais, toi, tu connais l'histoire. Comme beaucoup d'entre nous. Hein. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Et j'écoutais la musique mondaine. Moi, j'étais le genre de personne que, voilà, du lundi au samedi, j'écoute la musique mondaine. Donc, j'écoute Michael Jackson et tout ça. Et puis le dimanche, bah, comme c'est les jours du Seigneur, on va quand même avoir un peu de respect. On ne va pas vouloir que Dieu puisse nous frapper sur le podium. Donc, on va quand même faire l'effort d'écouter la musique chrétienne avant de commencer à chanter. Et puis quand on a terminé de chanter, ben voilà, on retourne à notre vie normale. On retourne à notre musique mondaine. Un jour, j'aurai peut-être la grâce de vous partager mon témoignage. J'ai arrêté avec cette musique-là. Mais ça a quand même laissé un impact dans ma vie. Parce que c'est d'habitude, même si je n'écoutais plus la musique mondaine, mais je continue à avoir cette vie-là, que vraiment du lundi au samedi, je suis un peu dans mes choses, dans mes affaires, et puis le dimanche, je me rappelle de Dieu. Et ça ne marche pas avec Dieu. Avec Dieu, c'est question de constance. C'est pour ça qu'on ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors. Si on commence avec Dieu, on doit s'assurer d'être avec Dieu jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que là, c'est dit en tout temps que vos vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur vos têtes. C'est important de garder en fait, de garder cela, de travailler sur sa sainteté, de travailler sur la sanctification, de travailler sur sa consécration. C'est à nous de le faire. Et je pense que si le Seigneur revenait à cette époque-là, que j'étais en train d'écouter la musique là, je ne sais pas si je serais partie avec lui. Je ne suis pas sûre que je serais partie avec lui. C'est pour ça qu'il y a même des personnes qui se lamentent et disent « Oh, le Seigneur, depuis qu'il avait dit qu'il revenait, il n'est toujours pas revenu. » Depuis qu'il avait dit « Oh, il revient. » C'est pour ça même il y a des personnes qui se moquent, qui disent « Oh, quand tu dis bientôt je vais t'appeler ou bien bientôt je vais faire ceci », les gens se moquent et disent « Oh, ça c'est le bientôt de Jésus ou bien c'est le bientôt de bientôt. » Tellement qu'il a traîné, quoi. Que Dieu nous pardonne. Mais en soi, comme la Bible dit, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience parce qu'il veut que nous soyons tous sauvés. Donc si Dieu permet au fait que Jésus ne soit pas encore revenu, c'est parce que il voit que nous ne sommes pas encore prêts en fait. Je crois qu'il voit que nous ne sommes pas encore prêts et il veut absolument que nous soyons là où il est. Il veut absolument que nous soyons là où il est. Il nous laisse le temps. Il a patience envers nous, il laisse de patience envers nous pour que nous puissions vraiment nous préparer et partir avec lui. Donc, c'est pour ça que c'est important vraiment. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, on ne peut pas prétendre de voir Dieu si on ne marche pas dans la sainteté. Et quand nous lisons la parabole de 10 vierges, en soi, nous voyons que les cinq vierges folles, elles ont raté les noces parce qu'elles avaient un problème d'huile. Elles avaient un problème d'huile. C'est pour ça qu'elles ont raté. Donc, les deux marchent vraiment de pair. Donc, c'est la sainteté et c'est l'onction aussi de l'autre côté. C'est ce qui nous permettra de vraiment partir avec le Seigneur. Et nous devons vraiment prendre l'exemple de Ruth et prendre le temps de revoir notre vie, de vraiment faire l'effort de toujours marcher dans la sainteté et faire l'effort de voir que si vraiment le dépôt que Dieu a mis en nous est toujours d'actualité. Et il y a ce passage dans la Bible qui dit que je me rappelle le verset. Voilà. Je ne me rappelle plus, mais c'est pas grave. Mais en soi,
En soi, je pense que c'est vraiment important, comme, comme le Seigneur nous l'a expliqué, nous l'a montré avec l'histoire de Ruth, vraiment de veiller sur ces deux choses. De veiller sur ces deux choses. Moi, je suis vraiment convaincue que les personnes qui sont remplies, c'est pour ça qu'on dit que vraiment les personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, difficilement elles peuvent rater l'enlèvement. Très difficilement elles peuvent rater l'enlèvement parce que elles ont en fait Dieu en eux. Et si vraiment tu marches avec le Saint-Esprit, et si tu es vraiment sensible, tu ne peux pas rater. Tu ne peux pas rater. Mhm. Comme Naomi aussi, et avec Ruth, elle a écouté les conseils de Naomi. Et c'est pour ça elle a pu réussir en fait. Elle a pu conquérir le cœur de Boaz. Conquérir le cœur de Boaz. Et faire en sorte qu'elle se marie même avec lui. Si seulement elle n'avait pas prêté attention, si elle avait fait sa vie, elle s'était comportée comme elle voulait, je pense qu'elle serait passée à côté. Et de même, nous aussi, nous serions passés à côté. Je pense que c'est important que nous mettions Dieu au centre de notre vie. Si vraiment nous voulons aller de l'avant, j'aime bien quelque chose qui est en lien avec le livre de Ruth. On nous parle de livre, le livre même, ça s'appelle le livre de Ruth. Mais le livre de Ruth ne commence pas avec l'histoire de Ruth. Exactement. On nous parle de Naomi. On ne parle pas de Ruth avant, on nous parle de Naomi. Et donc, si vraiment on se dit que, on réalise que vraiment c'est la figure du Saint-Esprit, en soi, on réalise que c'est Dieu qui est mis en premier. Et nous voyons qu'est-ce qui se passe à la fin de l'histoire de Ruth. Qu'elle est heureuse, qu'elle est Mhm. épanouie. Et tout ça. C'est un peu comme dans la Genèse. On commence pas à nous parler des hommes, d'Adam, d'Ève, on ne parle pas de la création, on nous parle de Dieu qui était au commencement, on nous parle de l'esprit qui se mouvait sur la surface de la terre, la surface de l'abîme, pardon. Et puis il y a tout le reste qui suit. Et de même avec nous aujourd'hui, moi je crois vraiment que si nous mettons Dieu en premier, nous ne pouvons jamais arriver les derniers. Si nous plaçons Dieu en premier, nous ne pouvons jamais être les derniers. Et donc, quand nous plaçons Dieu, c'est vraiment placer Dieu lui-même, placer ses priorités, placer sa volonté en avant, placer sa parole en avant. Donc voilà, c'était un peu ça mon partage de ce soir par rapport au fait que c'est important de se préparer, d'accepter que Dieu nous prépare avant qu'il puisse nous présenter. Donc voilà, que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. Merci beaucoup pour ce partage. On va gentiment passer au temps des questions. Alors, pour toutes les personnes qui sont là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter ici. Comme ça, on fera en sorte de pouvoir répondre à vos questions. Mais en tout cas, merci pour ce partage. J'ai vraiment beaucoup aimé le fait que tu dises qu'il faut accepter le temps de préparation. C'est comme pour dire que la préparation, en fait, c'est pour notre bien. Et que si Dieu nous prépare, c'est parce qu'il sait que nous sommes pas prêts ou pas encore bien affûtés pour faire ce qu'il veut qu'on puisse faire. Et j'aime beaucoup également déjà le thème. Le thème, pour ceux qui l'ont vu, c'est la préparation qui précède la présentation. Donc, comme pour dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de présentation sans avoir été préparé. Et vraiment, je pense on est tous un peu concernés là-dedans. Maintenant, j'ai une question qui pourrait peut-être aider beaucoup d'entre nous. Tu as donné un exemple, une anecdote qui t'est arrivée à toi. C'était quoi par rapport à l'examen, si je me trompe pas, hein? Ouais. Tu sentais que tu devais relire cette question-là. Alors, je pense que c'est une chose qui arrive à beaucoup de monde, où vraiment tu sens que tu dois faire quelque chose, où tu dois faire un truc que vraiment ça te perturbe depuis un moment, mais souvent il nous arrive de négliger ça. Et quand on néglige, c'est seulement plus tard qu'on se rend compte qu'en fait, ah non, mais Dieu, en fait, il voulait me parler, en fait, à ce sujet-là. Tu vois? Alors maintenant, ma question, c'est qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui aujourd'hui, enfin, on a encore beaucoup peut-être à vivre encore ces choses-là, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour être sûr que ce que nous ressentons, que les pensées qui viennent en nous viennent de Dieu et que c'est le Saint-Esprit qui veut nous parler pour nous éviter telle ou telle chose? Comment est-ce qu'on peut être sûr de cela?
Parce que souvent, quand ça nous arrive, justement, on hésite, on se dit, mais non, c'est ma pensée. Ah, on est là, on se pose, on réfléchit, on dit, ah, peut-être c'est moi qui abuse. Il y a plein de pensées qui viennent, il y a plein de raisonnements qui viennent. Maintenant, ma question, c'est comment est-ce qu'on peut être, avoir l'assurance totale que ces raisonnements, que ces questions, que ce qui me tracasse là, c'est l'Esprit de Dieu qui essaie de me parler. Parce qu'on sait qu'il parle d'une manière ou d'une autre, et des fois, quand il parle d'une manière, on ne comprend pas, il parle d'une autre, on ne comprend pas. Donc, il cherchera tout plein de manières pour faire en sorte qu'on puisse comprendre. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut être sûr à 100% que non, cette pensée ou ce truc qui me vient à l'esprit, ce truc qui me dérange, ce sujet qui me tient à cœur, vient vraiment de Dieu et c'est pas juste mes pensées. Comment est-ce que tu Mm. pourrais répondre à ça? Très bonne question. Alors, je pense que Jésus a dit dans sa parole que je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mhm, mhm, Mes brebis connaissent ma voix. Donc, je pense que c'est une question de constance et d'habitude en soi. Parce que euh, si je prends l'histoire de Samuel, Samuel au début, quand le Seigneur lui parlait, il ne savait pas que c'était Dieu qui était en train de lui parler. mhm, mhm, C'était la même voix qui venait à chaque fois, c'était la même voix qui venait à chaque fois, mais il ne savait pas que c'était Dieu qui lui parlait. Jusqu'à ce que tellement ça s'est répété, Élie, il avait compris que c'était sûrement Dieu qui était en train de lui parler. Il a dit, la prochaine fois que tu entends ça, la prochaine fois que tu entends cette voix, réponds yes. ainsi, parce que c'est Dieu qui te parle. Je pense que c'est une question de constance, parce que Dieu nous parle à chacun à sa façon. Donc, la façon dont il me parle, ce n'est pas forcément la même façon dont il te parle à toi, mais je pense que lorsque nous passons vraiment du temps dans la présence de Dieu, le temps dans la présence de Dieu et que nous voyons comment Dieu nous parle en fait. Parce que moi, par exemple, je sais comment Dieu me parle comme ça parce que j'ai eu plusieurs, ça s'est tellement répété de plusieurs façons, de la même façon. J'ai compris que finalement, cette façon-là, c'est la façon dont Dieu me parle en fait. Et Mhm, donc, ce que je pourrais dire à la personne qui peut-être se retrouve dans cette même situation, c'est vraiment prendre le temps dans la présence de Dieu, prendre le temps de lire la Bible aussi parce que la Bible aussi nous aide à discerner en fait notre voix, la voix de nos pensées et tout et la voix de Dieu. Donc pour vraiment discerner que c'est Dieu qui nous parle, il faut vraiment se baser tout d'abord même, je devrais dire, c'est la parole de Dieu. Passer du temps dans la présence de Dieu et vraiment essayer d'être attentif, voir en fait ce qui se répète souvent et puis que vraiment ça, c'est Dieu qui te parle. Alors tu verras que c'est Dieu, tu vas plus hésiter. mhm. Amen. Encore une autre chose par rapport au temps de préparation. On remarque souvent que des fois, en tant qu'humain, en tant qu'enfant de Dieu, des fois on a de la peine à accepter certaines choses qui viennent de Dieu. Mais maintenant, par rapport à la préparation, est-ce qu'on peut se permettre de refuser la préparation? Qu'est-ce qui nous arriverait si on refusait la préparation de Dieu par rapport à ce qu'il nous appelle à faire? Parce qu'on peut être là, on reçoit plein de paroles prophétiques. Toi, tu vas prêcher, toi, tu vas faire ceci, toi, tu vas prêcher. Je sens, je te vois, je suis en train de prêcher, tout ça. Et tellement qu'on reçoit ces paroles, et tellement que peut-être, je sais pas, on commence peut-être à prêcher devant les jeunes, et on se sent capable. Et on se dit, je suis prêt, ou clairement qu'on refuse carrément le temps de préparation. Quels sont les risques, ou bien qu'est-ce qui peut arriver aux personnes qui refuseraient le temps de préparation qui vient de Dieu? Est-ce que tu pourrais nous éclairer un peu? Je pense que, je pense que si quelqu'un refuse le temps de préparation, euh, ça a sûrement une influence par rapport au temps. Déjà, vraiment, si tu prends le temps, si tu refuses vraiment que Dieu puisse te tailler vraiment en ce temps-là, le temps là va se doubler encore. Tu vas encore perdre le temps en fait. Si tu refuses la préparation, si tu refuses que Dieu puisse te préparer, te travailler en ce moment-là, ça va vraiment encore se perpétuer vraiment encore beaucoup. Et je pense aussi que si quelqu'un refuse le temps de préparation, il ne va pas aller loin. Il va sûrement s'arrêter quelque part. En soi, je crois que même, par exemple, même Saül, en fait, Saül, il a été pris comme ça. Hein. Quand il a été choisi roi, il n'avait pas été préparé avant. À différence de David, David a vraiment, avant de devenir roi, on a pris vraiment le temps, Dieu a pris le temps de le préparer, Dieu a pris le temps de le faire passer par des situations compliquées. Et nous voyons comment David a fini. Il a fini son royaume dans la vieillesse et dans la prospérité, dans le bonheur.
Mais c'est pas comme Saül. Saül n'était pas préparé avant. Et ce qui s'est passé avec lui, c'est que voilà, il a terminé mal. Donc je pense que si quelqu'un refuse le temps de préparation, il n'ira pas loin avec le Seigneur. Il va s'arrêter sûrement quelque part, même si ça commence bien. Parce que Saül aussi a commencé très bien. Il a commencé bien, mais il n'est pas arrivé jusqu'à la fin. Donc je pense que c'est ça le grand risque en fait. Yes, yes. Alors on a encore on a une question là. Si jamais les gens, ça risque peut-être de couper vu on arrive gentiment à 1 heure. Si ça coupe, je relance directement comme ça on peut répondre à la question et puis terminer tous ensemble si jamais. Donc ne quittez pas, ne revenez tout de suite comme ça on peut terminer ça ensemble. Alors on a une question de la sœur Soraya qui dit alors si tu n'écoutes pas Dieu malgré qu'il t'ait parlé plusieurs fois, est-ce qu'il va toujours faire en sorte que tu passes par le bon chemin? Je pense pas. Je pense que si vraiment, si tu n'écoutes pas, difficilement Dieu, vraiment, donc si tu n'écoutes pas Dieu, est-ce qu'il peut te faire passer dans le bon chemin? Donc, est-ce qu'il peut euh, faire en sorte que tu réussisses quand même, en fait, dans ce qu'il t'a appelé? C'est ça, en fait. Mhm. En gros, si j'ai Mhm. bien compris la question. Ouais. Je pense pas. Je pense pas. Il peut permettre peut-être que tu ailles, mais tu vas pas aller loin. C'est un peu comme avec Balaam, hein. Un peu comme Mhm. avec Balaam. Dieu lui avait dit, tu pars pas. Mais à la fin, Dieu quand même a dit, bon, tellement il avait insisté, il est quand même parti. Donc il y a des choses que Dieu permet quand même. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, si tu n'écoutes pas, tu vas pas aller loin. D'accord. Tu vas pas aller Mhm. loin. Ok. Alors voilà. S'il y a d'éventuelles questions, on peut encore y répondre. Il me reste environ 1 minute 30 avant de pouvoir clôturer. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas. Sarah, je te remercie en tout cas pour ce temps que tu nous as accordé encore ce soir. Et vraiment, je pense que le message concerne tout un chacun d'entre nous. Nous sommes d'une manière ou d'une autre concernés par ce message et, euh, et vraiment, j'espère que chacun de son côté a pu prendre quand même conscience et prendre certaines résolutions. Donc, pour dire que c'est jamais la faute de Dieu. Si Dieu Mm. prévoit quelque chose, nous avons également notre part à faire. Mm. Nous avons notre part à faire et ce qui est bien, c'est que Dieu fait toujours sa part. Il remplit toujours sa mission et il est jamais en retard. Donc, s'il y a un problème, ce problème viendra forcément de nous. Si elle peut reposer sa question. Si d'autres également, vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de vivre ensemble, de partager ensemble, euh, c'est le moment où on va pouvoir répondre aux questions. Alors voilà, étant donné que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, si tu veux imposer une manière de faire à Dieu pour qu'il te parle, est-ce que tu penses qu'il va te répondre, mais qu'il fera exprès? Tu penses qu'il va te répondre de passer par un autre canal? Ok. Tu as compris la question? Non, si tu peux répéter, s'il te plaît. Alors elle dit, étant donné que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, si Mhm. tu veux imposer une manière de faire à Dieu pour qu'il te parle, est-ce que tu penses qu'il va te répondre ou alors qu'il va faire exprès de passer par un autre canal? Donc, en gros, c'est est-ce que Dieu peut passer par un autre canal pour te parler, en fait? C'est ça la question? Si, Ou c'est pas... si, je pense qu'elle veut dire que si nous imposons à Dieu une manière de nous parler, euh, est-ce que Dieu ne va-t-il pas passer par un autre canal pour nous parler? Si par exemple moi je veux Euh, qu'il me parle d'une certaine manière, est-ce qu'il va écouter, enfin est-ce qu'il va, comment dire, faire ma volonté ou alors il va passer par un autre canal pour me parler? ok, donc c'est vraiment est-ce que je peux imposer à Dieu la façon dont il veut me parler? C'est ça, en gros? Exactement. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Ok. Je pense qu'on ne peut pas imposer à Dieu. Dieu est souverain. Je crois vraiment que Dieu est souverain. On ne peut pas dire, Seigneur, je veux que... Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Je veux, Seigneur, que tu me parles par des rêves. Forcément que tu me parles par ce canal-là. Alors Dieu, comme il est souverain, il ne va pas forcément te parler par les rêves. Donc Dieu, il peut te parler par un autre canal. Il peut te parler Mhm. par, je ne sais pas, par la parole de Dieu, parce que beaucoup aussi ne savent pas que Dieu nous parle aussi par sa parole. Il peut te parler par des pensées, il peut te parler par d'autres personnes. Donc je ne pense pas qu'on peut imposer à Dieu qui nous parle d'une certaine façon. Dieu lui-même choisit la façon dont il, il nous parle en fait. Donc on ne peut pas,
crois qu'on ne peut pas imposer à Dieu de nous parler d'une telle façon ou d'une autre façon. J'espère que j'ai répondu à ta question. J'espère. Si c'est pas, tu me dis, hein, je vais encore répondre. On a encore une autre question qui est comment reconnaître la voix de Dieu? Du coup, ça, je pense que j'avais un petit peu répondu avant. Mais si je dois répondre, vraiment, je dirais, pour reconnaître la voix de Dieu, c'est important de connaître sa parole. C'est important de reconnaître sa parole. Et puis, vraiment, l'habitude. Parce que, quel qu'on est là, si, par exemple, quelqu'un m'appelle au téléphone, si, par exemple, je prends l'exemple des Gagné, si Gagné m'appelle au téléphone, je sais que c'est, même si je ne vois pas son nom, je sais que c'est Gagné qui m'a appelé. Parce que j'ai écouté souvent sa voix, je sais un peu comment sa voix est. Donc, je me suis un petit peu habituée. Donc, si, même si j'ai les yeux fermés, je sais que c'est Gagné qui m'a appelé. Donc, c'est la même chose aussi avec Dieu. C'est vraiment question de connaître sa parole. Parce que quand tu connais la parole de Dieu, tu sais en fait, tu sais un peu cadrer ce que tu entends. Parce que par exemple, si tu entends quelqu'un te dire, je sais pas, bois du poison, tu vas comprendre que c'est pas Dieu qui te dit de prendre du poison. Parce que Dieu, en fait, Dieu ne peut pas se détacher de sa parole. Il peut pas se contredire. Donc, tout ce que Dieu dit ne contredit jamais sa parole. Donc, c'est très important de connaître la parole de Dieu. Si tu vois que vraiment c'est... Et puis, c'est vraiment... Ça dépend. Il faut vraiment faire attention parce que même le diable utilise la parole. Même le diable utilise la parole. Avec Jésus, il a utilisé la parole. Il disait, non, il est écrit. Donc, c'est vraiment question... Il faut connaître la parole de Dieu, mais il faut aussi prendre le temps, s'habituer, prendre le temps avec Dieu et tout, et tout, et tout. Passer beaucoup de temps avec lui, en tout cas. Amen, amen. Ainsi, je comprends. Amen. Merci pour ton exemple, il était pas mal l'exemple. Alors, j'espère, Malia Rose 19, j'espère que elle a pu répondre à ta question, qui était comment reconnaître la voix de Dieu. Nous sommes encore là, il reste encore du temps, donc les questions, on les écoute. S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va gentiment clôturer. Ok, encore une question. Alors, si tu ne fais pas quelque chose par peur, par exemple prêcher, alors que Dieu t'a rassuré plusieurs fois, est-ce que tu penses qu'au bout d'un moment, il va abandonner l'affaire? Donc, si tu as peur de faire ce que Dieu t'appelle à faire et tu sais très bien que c'est ce qu'il t'appelle à faire, est-ce que Dieu peut lâcher l'affaire par rapport à toi? Est-ce qu'il peut abandonner et dire que c'est pas la peine de continuer avec lui ou avec elle? Ou bien il va persister, faire en sorte que tu puisses vraiment entrer dans cet appel? Je pense que c'est une bonne question. Je pense que, en fait, la Bible dit que les dons de Dieu sont irrévocables. Donc, si Dieu nous donne quelque chose, si Dieu nous appelle à faire quelque chose, il ne va pas supprimer ça. Ça va rester, en fait. Après, c'est vrai que si on refuse vraiment, après que Dieu nous ait dit vas-y, 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 et que malgré cela, tu ne veux pas, je pense que le temps, Dieu aussi est en train de voir le temps. Dieu est en train de voir le temps aussi. Il a aussi la priorité des âmes. Yes. Donc, je pense qu'il va vraiment dire qu'il va abandonner l'affaire. Peut-être c'est trop, mais je pense qu'il va certainement regarder à d'autres personnes aussi. Donc, je pense que vraiment, si tu fais pas attention, c'est vrai, c'est possible vraiment que Dieu puisse choisir quelqu'un à la place. Ok. Alors, j'espère que ta question, elle a pu répondre à ta question, Soraya MLN. En tout cas, ouais. S'il y a encore des questions, nous sommes encore là pour les répondre. En tout cas. Autrement, en tout cas, merci beaucoup peut-être pour votre présence. Merci pour votre présence. C'était comme tous les vendredis, on se retrouve dans notre session ILT à partir de 21h. Que Dieu vous bénisse. Comme je disais avant, je pense que de toute façon, tous les thèmes qu'on aborde ensemble, ça nous concerne tous. Et
je pense que chacun doit entrer en soi-même et revoir toutes ces choses-là pour vraiment faire en sorte de voir si elle est en accord avec la parole ou pas. Et le temps de préparation est une chose très importante et il faut, comme l'a dit la sœur Sarah, il faut non seulement l'accepter, il faut vraiment l'accepter parce que c'est pour notre bien. Si Dieu nous prépare, c'est parce qu'il sait qu'on n'est pas prêt et qu'il veut que lorsque nous serons présentés devant les gens ou devant le peuple, qu'on puisse vraiment être au maximum et de la meilleure façon possible. Voilà, je crois qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, Sarah, merci en tout cas pour ta présence et ce fut un plaisir de pouvoir t'écouter. Et tous ceux qui nous ont suivis, n'hésitez pas à partager également notre page, à vous abonner également à notre page pour qu'on puisse partager encore d'autres choses ensemble. Et que Dieu vous bénisse une fois de plus. Ne manquez pas, vendredi prochain, nous sommes encore ensemble à partir de 21h sur notre session ILT. Et vraiment, même ce live-là, partagez-le, que les gens puissent également le revoir en rediffusion. Donc voilà. Merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée et on se retrouve vendredi prochain à partir de 21h avec une autre personne qui viendra nous apporter quelque chose. Sarah, merci à toi. Merci beaucoup à toi. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Yes. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Merci à toi surtout parce que tu m'as beaucoup soutenu en ce temps. C'était ma première fois. Tu m'as beaucoup aidé. Je suis vraiment reconnaissante. Merci vraiment. Merci à tout le monde. Amen. On est là pour ça. Alors voilà, une excellente soirée à tout le monde et à vendredi prochain. Abonnez-vous, partagez et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.